Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jamais. Gentlemen, everybody, how are you? Yeah, nice to meet you on the record for the Rarest Brian the Kitchen. Oui, forcément, nous sommes polyglottes dans cette émission. On est regardé par le monde entier. Bientôt, je vous le ferai en chinois. Le petit chien. Bon, tout simplement pour vous dire qu'on est dans cette ambiance placée sous le signe de la télévision locale. Ouais, toi-même tu sais, on salue la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, la Réunion. Bon, le monde entier. Quoi, qu'est-ce qu'il y a les gars? Les Bahamas, voilà. Hein, Haïti aussi, c'est vrai. Merci les gars. Haïti encourage, j'ai payé en moins. Bon, direction celle que l'on va retrouver avec sensualité, avec désir, avec dédain parfois. Ouais, dédain parfois. C'est Vanessa. Je suis en forme aujourd'hui. Vanessa, venez me rejoindre. Vous avez vu un petit peu? Quelle entrée fracassante. Comment allez-vous? Ah, mieux maintenant que je vous vois. Dis donc. Hé. C'est presque la même couleur que ma chemise. Là, ici, c'est vrai? Pas chercher. Bon. Ah, vous êtes vraiment de plus en plus... Pensez à votre femme. Toujours. Tati Léodate. Vous savez qu'elle est encore enceinte? Mon Dieu. Ouais, c'est un vrai partenariat avec la CAF. Dominique 2? Ah, ouais, Dominique 3 même, parce que là, ça fait quand même 11 mois qu'elle est enceinte. Je crois que l'enfant va naître avec son siège auto. C'est... Voilà, femme au caboto. Faut vraiment l'aimer, hein? Pardon? Rien. Bon. Ma chère, j'allais vous appeler Tati d'ailleurs. Ma chère Vanessa, nous allons aller chercher l'homme que l'on retrouve. Il a déjà le sourire aux lèvres et c'est tant mieux quand les invités sont déjà joyeux comme ça nous fait plaisir. Merci d'accueillir le grand artiste et chanteur qui nous retrouve dès maintenant, Monsieur Amadeus. Allez. J'entends déjà sa voix qui fait vibrer le plateau. Bonsoir Vanessa. Amadeus, Amad le malin, on s'embrasse, on s'embrasse. Venez, asseyez-vous, installez-vous. Merci d'être là. Celui qu'on appelle Amad le malin. Comment ça va? Très bien, et toi, Jordan? Ben, ça va, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comme tous mes invités, parce que forcément, hein, vous n'en êtes pas exclu ni exempt. Un petit verre d'eau? Bien sûr. Eh ben oui, accent télévision locale. Boisson au monde. À qui le dites-vous? Et nous, on a... Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Tous, Jeffrey, ça vous aurait plu parce qu'avant, au tout début de l'émission, quand on avait encore des moyens et que Vanessa n'avait pas réclamé des sommes astronomiques comme salaire, on avait de quoi payer. Souvenez-vous, Vanessa, des serveuses. Exactement. Mais des vous le faites si bien, c'est mieux. Puis elles étaient à moitié toutes nues, c'était très sympathique. Merci, bon, on avait des ligues féminines sur le dos, mais nous on appréciait, elles étaient vraiment très sensuelles, pas beaucoup de vêtements. Bon, là aujourd'hui, les budgets sont restreints, je suis obligé de le faire moi-même. Si vous le faites en sous-vêtements, on aura peut-être plus de... Oui, certainement. Hein. Alors, Jean-Claude. Oui. C'est comme ça que vous vous appelez? Exact, c'est mon prénom. Jean-Claude Caberia, très précisément. Vous avez 39 ans, Jean-Claude? Plus ou moins. Oui. Préférez qu'on vous appelle Jean-Claude ou Amadeus? Ça dépend. Pour les intimes, c'est Jean-Claude. Même, je dirais même les plus intimes, c'est Cocode. Cocode? Ouais. Ouais. Et puis bon, après, bon, pour les fans, c'est Amad ou Amadeus. Bah, moi, Vous dites ça, tout le monde va vous appeler Cocode après dans la rue. Ben, ils seront peut-être très intimes. Je vous dis, oula, il est chaud tout de suite, hein, il se place. Alors, vous êtes l'aîné d'une fratrie de 2 frères, 2 sœurs, c'est ça? Exact. Voilà, vous êtes un petit peu le patron de la famille. Enfin, le patron, on va dire l'élément, on va dire l'élément peut-être qu'il faut suivre, ouais. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je suis le premier, l'aîné, et l'aîné qu'on ne devait pas forcément suivre au départ, parce que vous avez... Ça dépend. Non, dites la vérité. Vous avez une enfance tumultueuse, on le sait. Ah, vous étiez partagé entre chez votre grand-mère. Exact.
et chez ma mère. Ouais, au village Parce que chinois. au Votre village grand-mère, chinois. elle était cité Césaire. Voilà, c'était Césaire, oui. Ouais. Donc partagé entre deux, mais ça a été du bon quand même dans les deux sens, hein, puisque avoir ce support éducatif de par une grand-mère, il n'y a pas, comment dire, ben c'est la base. C'est la base. Elle vous a de mon tenu, votre éducation. grand-mère? Ah oui, bien sûr. Vous avez pris des volets? Même, je dirais même que j'ai été élevé par mon arrière-grand-mère. Votre arrière-grand-mère. Oui. Vous avez connu votre arrière-grand-mère? Oui. C'est fort, ça. C'est peut-être, je sais pas si c'est donné à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de connaître mon arrière, et c'est elle qui m'a appris les bases, même, on va dire, de tout ce qui est la religion catholique et la prière. Et vous avez appris les châtiments des années 1910, quoi. les châtiments de la Ah oui, c'est votre arrière-grand-mère. Attache-le Non, mais un poteau, mets du sel sur son corps et fais-lui des micro-coupures. Oh non, c'était pas jusque-là. Non. Mais en tout cas, les bases, même, on va dire, pour pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Alors, vous vous souvenez donc de cette enfance. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Quand j'étais plus jeune, Ouais. ça À va part peut-être, braqueur de banque. ça va peut-être surprendre, mais je voulais être prêtre. Vous êtes prêtre? Oui. C'est vrai? Oui. C'est quoi? C'est l'éducation religieuse dont vous parliez qui vous a Voilà, et puis influencé? c'est que comment dire, par rapport à toute cette base que j'ai eue, Vous aviez la foi. j'ai eu jusqu'à maintenant, je l'ai cette foi. D'ailleurs, c'est elle qui me guide, Ouais. parce que sans elle, je ne pourrais être là aujourd'hui à te parler et à vous parler, du moins, Vanessa, désolé. Donc Bah, oui, je voulais. Que s'est-il passé? Comment on passe de prêtre à la Quand on chanson? grandit, comment dire, après, c'est l'enfant qui prend un peu un peu de partout, quoi, de son entourage, dans le monde familial, et il prend aussi de ce qu'on lui apprend à l'école, et ça le construit. Bah, Jordan pose souvent la question, mais vous aviez un modèle, vous aviez quelqu'un dans votre famille qui chantait déjà ou pas? Même pas. Je me suis lancé, en fait, là-dedans. Bon, j'ai eu quand même un beau-père musicien. Peut-être que c'est lui qui a été le précurseur, on va dire, de cette vie artistique que j'ai voulu mener par la suite. Mais après, bon. Alors, vous avez eu aussi quand même, vous avez eu aussi quand même un modèle. À l'âge de 13 ans, il y avait Arsène Popo qui vivait près de chez votre grand-mère. Exact. Il jouait de la batterie. Arsène, bon, ça c'était même pas à l'âge de 13 ans. Bon, Arsène, il m'a vu naître. Ouais. Mais quand je parle de modèle, En tout cas, pour vraiment me donner cette force Ouais. de vouloir faire la musique, peut-être que c'était en moi. Mais votre et Arsène, premier, voilà, a vraiment votre été le premier lien à déclencheur. la musique, ça a été. Arsène, voilà, Arsène que j'entendais tout le temps quand j'étais plus jeune, jouer avec sa batterie, hein. Et bon, parce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, Arsène, sa mère, c'était la voisine de ma grand-mère. Le célèbre batteur Arsène Popo, Vanessa, vous connaissez? Oui, Ah oui. Jordan. Donc, sa mère qui était la voisine de ma grand-mère, et qui fait que, bon, par curiosité, hein, j'allais tout le temps le regarder jouer, mais comment dire, là où je me reproche quand même aussi le fait de ne pas m'être aussi initié aussi à la batterie, c'est Ouais. que bon, lui il m'a composé ce jour-là mon premier morceau, mon premier son. Je lui ai dit ouais, je veux chanter, et puis bon, il m'a plus ou moins donné me faire poursuivre sur cette. Vous ne jouez pas d'instrument? Non, je ne joue pas d'instrument. Vous le regrettez? Oui, je le regrette. Ouais. Malheureusement, puisque au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça aurait fait de moi un artiste beaucoup plus complet. Alors, on va voir l'artiste complet, mon cher Amadeus, ce qu'il écoute, justement. On s'est dit, et ça ce sont toujours nos petits a priori, qu'écoute un artiste, qu'écoute Amadeus, peut-être ceci? On sait plusieurs choses sur vous. On sait que vous êtes un homme qui aimait vivre. Oui. Voilà, on sait, J'aime que vous aimez, beaucoup vivre. on sait que vous aimez la vie. Et on sait aussi que vous avez été piqué par cette petite fièvre du carnaval. Il faut Parce dire que que vous je êtes suis- dans un répertoire et aujourd'hui on vous a redécouvert aussi dans un nouveau répertoire, notamment avec le Coco. C'est-à-dire quoi, que la fièvre du carnaval vous a piqué et... Peut-être qu'elle m'a piqué depuis à ma conception, Ouais. puisque je suis un enfant né au mois d'octobre. Je suis né en octobre, mais j'ai été conçu Ah, pendant le carnaval. voilà. Donc les bébés d'octobre sont les bébés Ah ouais, du c'est ça, carnaval. c'est ça, les plus Donc, 9 mois, quoi. On va dire que non, c'est en moi. Et puis il faut dire que c'est une forme de défense aussi du patrimoine, puisque le carnaval il est à nous. Donc si on ne le défend pas nous-mêmes, qui le fera pour nous? Donc, Alors, qu'est-ce que vous écoutez aussi vraiment hein, qu'est-ce qu'il y a dans votre playlist sur votre Beaucoup écoute, de sur vos variétés écouteurs? françaises. Eh ben, on va le découvrir, mon cher. ah ouais. Ceci.
Bimbo. Maria. Ah ouais. Maria Carré, ben ça c'est incontournable. On a tous été bercés par Maria Carré, par Alia, et même, je dirais, R. Kelly. Donc tout ça, et puis Whitney Houston, malheureusement qui n'y est plus. Mais ça, ce sont des artistes emblématiques qui ne mourront jamais. Vous n'écoutez pas que la très belle Maria Carré, vous écoutez aussi ceci. Balavoine. L'air connu aux premières notes. Bah oui. Ben, ça Balavoine, c'est pour le côté, on va dire, Je voudrais bien vous dire ma vie. être aimé. Vanessa. Non, Vanessa. Non. Être L'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Et surtout d'être intelligent. Pour Hugo Prof. Bon, eh oui, notre ami. Non, c'est pour le côté, on va dire, assez militant. Engagé, ouais. Engagé, Daniel Balavoine et l'artiste qu'il fut. Et je pense que j'ai ce côté-là en moi, quoi. Ouais, vous êtes un peu, pardonnez-moi l'expression, une grande gueule, Amadeus. Pas ma langue dans ma poche. Ouais, c'est ça. Ça vous a causé des torts? Beaucoup de temps, beaucoup de portes se sont fermées, mais beaucoup de portes se sont ouvertes aussi. Bah oui. Alors, il y a quelque chose aussi chez vous qui est très particulier, c'est que depuis 15 ans, vous êtes surveillant pénitentiaire. Pénitentiaire, oui. Ouais, ça tranche plutôt bien. Brigadier d'ailleurs, hein. Brigadier, on va dire brigadier mineur. Brigadier mineur. Voilà, je travaille avec les mineurs délinquants, Ouais. et il y a une très bonne approche, et on va dire qu'il y a une très bonne équipe aussi autour qui travaille avec moi pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Est-ce que votre côté un petit peu grand frère, vous l'appliquez aussi dans votre travail? Justement, vous travaillez avec des mineurs. Comment ça se passe? En fait, l'approche elle est assez particulière parce que le fait d'être artiste, Ouais. d'être exposé, on va dire, Bah ouais. au grand public. Ils vous reconnaissent. Bah oui, parce que Justement, est-ce que vous utilisez la musique pour les Tais-toi ou je chante. canaliser? Non, peut-être pas. pour les canaliser, non, mais Non, en tout cas pour les aider. pour les aider, bon, peut-être que ça joue, puisque quand on est artiste, on a quand même ce devoir aussi d'être assez vigilant au niveau des textes que l'on chante. Et c'est vrai que il y a un jour, je reprends le boulot, puis il y a le clip étudié qui était passé sur ATG d'ailleurs, et il y a un jeune qui est rentré en prison et qui me dit, excusez-moi, surveillant, j'ai vu votre clip, le clip étudié. Et je lui dis, ah ouais, et puis après il me dit en aparté, parce qu'ils aiment pas parler devant les autres, il me dit, vous savez, j'aurais vu votre clip avant, vous m'aurez jamais connu en prison. Ouais, il était tombé juste avant sur le clip d'Ilé de la Queen. Certainement. Et là, c'est vrai que c'était. Et quand j'ai ce genre de témoignages, ce sont des témoignages qui me touchent, et je me dis au moins que, au moins c'est tombé dans l'oreille d'un, mais si j'ai pu au moins sauver d'autres. Donc vous êtes anti-dancehall commercial? Enfin, dancehall commercial. Je suis pas anti dancehall commercial. Non, je suis, quelle que soit la forme que l'on défend, je suis pas pour dire que je veux m'identifier seulement à un style. Ouais, vous voulez pas vous fâcher avec Chris et les autres? Ah non. Chacun défend comme il peut aussi, sa vie artistique. Non, après. En tout cas, vous avez décidé de faire des choses plus engagées, quoi. Voilà. Ça, c'est ma devise. Et puis aussi pour pour l'artiste même que je défends. Alors, Vanessa va vous poser une petite question qui va être particulière. C'est le moment que redoutent parfois les invités parce que elle sourit comme ça, mais c'est une menthe religieuse. Elle est là. Viens, on va faire des bébés, viens. Et puis, elle vous dévore. C'est une menthe religieuse. Une grosse menthe. Voici Vanessa. Vanessa, votre question. Hein, c'est une menthe religieuse qui a bouffé 8 maris, quoi, juste avant. Alors, dites-moi, Vanessa. Si, je vous en prie, vous pouvez. On va pas couper. Non, c'est pas une question. Ça va. Wolfgang Amadeus. Donc quand on entend votre pseudo, on pense tout de suite à ça. Mais ça tranche avec le côté dancehall. Donc pourquoi ce pseudonyme? En fait, ce pseudo parce que il faut dire que c'est un pseudo que je traîne depuis que je suis au collège. Et c'est même pas moi qui me le suis attribué. Ce sont les élèves, enfin les camarades de classe, puisque on devait jouer la flûte enchantée sur le préau parce que je suis de Jeanne Nonon. Ah, il faut le dire, représente. Représente collège Jeanne Nonon. Et
enfin, je devais interpréter moi seul la flûte enchantée Ah, devant vous tous deviez les faire élèves. vous la flûte. Voilà. Quelqu'un devait souffler devant vous, non? Comment ça se passe? Non, je devais chanter. Jordan, ça suffit. Non. Et en fait, je l'ai interprété avec, on va dire, une telle précision, Ouais. et qui fait que ça m'est toujours resté. Parce que bon, à un certain moment, j'avais eu 20 de moyenne en musique. Au moins ça. C'était Ouais. prédestiné, finalement. Voilà, donc je sais pas. Donc Voilà. après, j'ai suivi sur cette voie. 20 et de puis, moyenne ça- en musique, il ça frappait m'est- les gens dans la cour, il les maîtrisait. Donc d'un côté chanteur, de l'autre maton, c'était prédestiné Non, finalement. je frappais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va se diriger aussi vers un petit moment sympathique dans cette émission. Vous savez, c'est si je vous dis regardez votre écran. Ok. Ah ouais, vous savez. Le double visage. Ouais, oui, le double visage, c'est le morphing. Morphing utile, on va débriefer d'ailleurs juste après pour savoir pourquoi on a fait ce morphing. Regardez bien et dites-nous si vous reconnaissez les visages qui sont proposés. D'abord, générique. Oula. Vous connaissez ce visage? Bon. Putain. Bon, c'est clair que je me vois. Ah oui, quand Mais même. après, Ah ouais. Eh ben, on va la réponse en vas-y, image. Ouais, vas-y. Allez, la réponse en image. Regardez bien. On vous a mixé avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Oh putain, Et voilà. Hein. t'aurais dû laisser les tresses. Oui, tout à fait. Non, mais on a fait exprès, sinon on aurait donné trop Bah d'indications. si, il a mon YPDF Mo. YP Mon Dev acolyte Mo. de toujours. Eh oui, pourquoi? Bah parce que effectivement, c'est votre acolyte de toujours, c'est une vraie amitié. Oui. Vous êtes presque frères tous les deux. Mais c'est mon frère. Ouais. Oui, c'est mon frère, sauf que moi je suis noir, lui il est un petit peu un couleur wayayaï. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est un jeune homme qu'on aime beaucoup aussi. Il faudra qu'on pense à le recevoir, monsieur YP, qui est manager, qui est Manager, multiple, voilà. producteur, et puis il faut dire que... Et artiste aussi, un chanteur. Artiste, et on travaille en ce moment sur le projet, sur beaucoup de projets. Ouais. Parce que il y a des projets qui se mettent en place vis-à-vis de d'autres artistes sur lesquels on s'oriente. Parce que bon, nous, on essaye aussi de se mettre un peu plus en retrait et de laisser émerger la nouvelle vague d'artistes qui est là et qui a son mot à dire, quoi. Donc ça veut dire que des artistes peuvent être amis, s'entendre et continuer à travailler ensemble. Il y a encore de l'amitié dans ce métier? Et bien sûr, il y a de l'amitié. On le prouve bien. Ah, mais je vois ça. Faut cesser. Vous parlez de la jeunesse guyanaise. La sortie est prévue quand alors? Ben, pour le mois de mai, avec toute la grâce, pour le mois de mai, et on est encore au studio, on travaille dessus, et j'espère que, bon, ben, c'est un morceau pour pouvoir calmer un peu les choses, et pouvoir aussi dire les choses, dire à la jeunesse, lui dire en face, ben, c'est vérité, quoi. Je peut-être pas, je veux pas jouer non plus le rôle de moralisateur, ni je suis peut-être moi-même pas un exemple, puisqu'on a tous été jeunes, mais on avait nos limites. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites, quoi. Et donc, on ramène justement pour conscientiser les choses. Est-ce que le 333 Negro Crew est mort? Ben, le 333 de Negroku a eu comment dire, son heure, 16 heures, Ouais, même, je 16 heures dirais, de gloire. Profa est loin. Profa, bon, il continue sa carrière. Moi-même aussi, parce que avec la décision de revenir, quand j'ai pris la décision de revenir en Guyane, bon, ça a été plus ou moins la cassure du groupe. Vous avez bougé beaucoup. Il y a eu le Maroc, vous avez fait énormément de scènes, la Tunisie, l'Allemagne. Vous avez beaucoup bougé Des scènes aussi en Europe, dans toute- l'Hexagone, dans le monde. toute la France, oui. Et puis, vous avez décidé de rentrer au pays. Enfin, c'est moi qui ai décidé de partir. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que bon, après, tu sais, quand il y a la vie de famille aussi à gérer, ben, on peut pas se permettre non plus je ne voyais plus le bout de l'horizon. Puis vous aviez envie de rentrer au pays. Voilà, un peu il comme fallait tout le monde. rentrer pour des Alors, choses le- beaucoup plus Le milieu sérieuses. artistique, c'est un milieu compliqué. Si vos enfants demain vous disent je veux être chanteur, Oh, tout de suite, je lui C'est dis ça. non. Ah, c'est vrai. Oh, non, non. Non, bon, après, tu sais, Va à la prison, au moins t'auras une télé. C'est ce que vous leur direz. c'est clair. C'est Giscard d'Estaing qui l'a autorisé. Ouais. Donc, non, c'est que, on peut pas interdire, en fait. On peut pas interdire parce que moi-même, j'aurais pas aimé que mes parents m'ont pas interdit. C'est vrai qu'ils m'ont donné ils m'ont dit de prendre des précautions. Mais, je serais quand même là, toujours avoir un œil sur ce que l'enfant fait. Il faut toujours être derrière son enfant. Quel que soit, même s'il a 30 ans, 40 ans, il faut toujours être derrière. Tant qu'on est vivant, un enfant reste un enfant. Et
malheureusement, on le voit bien que beaucoup de parents ont démissionné de leurs tâches primaires. Donc, mais tout ça pour dire que après, si c'est la voie si c'est cette voie que mes enfants veulent prendre, ben, je ne saurais que leur dire, ben, bonne chance et j'espère qu'ils me ramèneront le disque d'or, peut-être le disque de diamant. À propos de voix, vous avez une voix chaude, une voix rauque, une voix très, très sympathique. Et heureusement d'ailleurs que vous faites ce métier. Il y en a un autre, mon cher Amadeus, qui n'a pas une voix sympathique. Mais parfois dans ce métier, on n'a pas besoin d'avoir une voix sympathique. Regardez Arthur qui a une voix de canard. Eh ben, c'est un peu le cas d'Hugo Prof. C'est sans doute pour ça qu'il s'est rattrapé sur le texte et sur la méchanceté. Voici Je vous aime pas, Hugo Prof. Bien, Hugo Prof est arrivé alors qu'en 2015 vous aviez sorti, mon cher, Impôt en Lénou. Eh ben voilà, Hugo en Leto. Voilà. Bonsoir Jordan. Oui, bonsoir Hugo. Ah quand même merci. Et bonsoir Vanessa. Vous êtes inoubliable Hugo. Comment? Vous êtes inoubliable. Un gros poussin jaune dans mon fauteuil marron, on voit que vous plaisantez. C'est du vert déjà d'une. Ah bah je suis daltonien alors. Ouais, bah, sur vous ça donne du jaune. Ouais mais j'ai du mal à fermer la machine à laver moi. Je confonds toujours les couleurs. Ça doit être ça. Ça doit être ça ouais. Bonsoir Amadeus. Bonsoir Hugo. Je viens juste d'entendre que il y a des télés maintenant dans les cellules, c'est ça? Ah ouais. Oui, ça, ce n'est plus une. Enfin, un petit moment, vous devriez y retourner. Moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Ouais, bon, c'est ça. c'est clair. C'était quoi ton époque? C'était avant Giscard alors. En tout cas, je suis content qu'ils ont ATG. Ils regardent ATG. Bien sûr, tout le monde regarde la TG. C'est un petit moment de conditionnel, de sursis pour eux. C'est un petit moment de sursis, de conditionnel pour eux de regarder ATG, pas vrai? En tout cas, bon, la télé permet justement c'est un moment d'évasion. Je pense que même pour tout le monde, même quand on est chez soi, la télé c'est un vecteur évasif. Donc, je vais pas vous demander s'ils payent la redevance, je pense pas. Non, ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous venez tout droit de Chicago, Amadeus, là où les eaux bleues de votre succès ont débuté. N'est-ce pas un rêve de vivre près d'une crique? Il y en a plein qui aimeraient vivre près d'une crique. Pas vrai? Bien sûr, en tout cas, j'y ai vécu. Ouais, Chicago, Guyane, on précise. Hein, ouais. pour... Ah oui. Non. Ah bah mince. Ah bah ça va pas avec les eaux bleues alors. Non. Ah non. En tout cas, il y a l'eau marron et ça m'allait très bien jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ben en tout cas, c'est plus qu'un rêve parce que moi j'y ai vécu et donc je pense que ce rêve je l'ai déjà réalisé. Et ce que je peux dire, c'est que moi j'espère un bel avenir pour Chicago. Autre que ce que c'est, parce que bon, on sait très bien que si on met les moyens, si on déploie, on va dire les moyens infrastructurels pour pouvoir embellir ce quartier, je pense qu'il peut en ressortir de bons fruits. Vous êtes en train de lui tuer sa chronique, hein, je vous le dis, parce qu'il est sur un rythme là. Il me reste plus que 30 secondes. Ouais, mais c'est ça. Et moi, je vais vous arrêter dans pas longtemps. Certainement, exactement. Ça va, je suis payé à rien faire aujourd'hui, donc je suis même pas payé. Aujourd'hui, si seulement il y avait qu'aujourd'hui. Je suis jamais payé, chers téléspectateurs. Révélez pas les secrets de fabrication dans cette télé. Certainement votre inspiration vous est venue lors du marché à Poisson, où un Akupa vous aura soufflé la date de la venue de MC Solar. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. C'était chouette. C'est vieux, ça. Ouais. Eh ouais. Vous faites des albums avec Excel. C'est bizarre. Moi, j'aurais fait avec Word. Mais bon, chacun son truc. Pour écrire du texte, c'est plus facile. Vous avez Runtilimier qui vous pousse à partir en France. C'est l'une de vos chansons. Comment vous dites? Runtilimier. Oh là là, ouais. Il y a encore du travail, hein. On dirait du taki-taki, on n'est pas loin. On n'a qu'à parler bon créole. On n'a qu'à parler bon créole. Vous faites la campagne de Madame Toubira. Quelque chose se passe mal, certainement, et décide de choisir, son camp pour être ministre de la Justice. Le mot justice vous a fait peur? C'est pour ça que vous vous êtes séparé d'elle? Ah non, je ne me suis pas séparé, bien au contraire. En tout cas, vous avez arrêté la campagne, c'est bizarre, mais bon. Ah non, j'ai arrêté la campagne. J'ai arrêté la campagne pour raison familiale parce qu'il fallait que je rentre pour le décès. C'était au moment où il fallait que je rentre pour le décès de mon neveu. Mais ça a été une très belle campagne et d'ailleurs avec le groupe 333, nous avons quand même honoré la campagne de Madame Taubira qui s'était présentée à la présidentielle en 2002. D'accord. Bon, vous jouez dans un film et après avoir chopé le chikungunya, vous vous exclamez « Restez en tocase ». Et c'est vrai, les moustiques ici à Chicago, rentrent pas dans les maisons apparemment. C'est l'air de la mer qui est tellement de plus en plus pur à Chicago, proche sans doute. Le jour où vous passerez dans ces quartiers, mais je me ferai un plaisir de filmer la scène, Hugo Prof, et de ne pas appeler la police. Vous chantez votre vie, votre parcours, votre univers.
Est-ce judicieux pour être une star? Est-ce que c'est bien de chanter son univers? Ben, il faut dire les choses. Parce que moi, je suis pas le genre d'artiste qui s'invente une vie. Tout ce que je chante, c'est parce que soit je l'ai vécu ou soit éventuellement un proche l'a vécu. D'accord. Et pour terminer, Wolfgang Amadeus Mozart a chanté son requiem. Ça veut dire qu'il a chanté sa mort. Ouais. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Hein. De toute façon, on vend souvent plus de CD quand on est mort que quand on est vivant. Bien sûr. Est-ce un projet pour vous? Qui sait? Peut-être que, en tout cas, ce sont mes héritiers qui vont palper, oui. Non, mais regardez, Daniel Balavoine, Mac Brandt, ils sont Michael Jackson, on n'a jamais vendu autant de CD que depuis qu'ils sont morts. C'est clair. Et on attend la mort d'M. Pokora avec impatience, d'ailleurs. Je dirais même Tonton Joe, d'ailleurs. Même Tonton Joe, exact. Quand est-ce que tu meurs, Matt? Bah ouais, hein. Donc c'est vrai. En tout cas, c'est mieux d'être bon vivant et d'être mortellement écouté. C'est mieux. Ah, pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Très belle phrase. Comment? C'est une très belle phrase. Ouais, il en sort de temps en temps. Ouais, mais c'est pas de moi. C'est pas. Vous donnez de la couleur à votre quartier et votre musique est diverse relativement. Et sincèrement, j'aime bien vos lunettes. On vous voit jamais sans vos lunettes. C'est vrai. Et je trouve ça fantastique et c'est pour ça que je vous aime de cacher votre œil de verre. C'est vraiment chouette. Merci. Ça, c'est pour le petit côté Danny Play, hein, que je mets mes verres à la Ray-Ban et tout. Non, mais c'est bien d'avoir des références. Merci, mon cher Hugo Prof. De rien, merci. Merci Hugo. Je vous enverrai la facture. Ouais, forcément. Bon, nous restons ensemble et on a parlé de la crique, justement, avec notre ami Amadeus. On va partir du côté de la météo des plages, météo des criques. C'est unique dans cette émission. On vous fait découvrir la Guyane. Allez, on rejoint Rachel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Nous partons à la découverte du sentier de la Mirande à Matoury, qui se situe dans une réserve naturelle nationale, qui est la plus grande réserve périurbaine en France. En famille ou bien entre amis, vous pourrez découvrir la forêt primaire sur les hauts de pente. Prenez bien vos chaussures de marche, car il faudra marcher seulement 2 petites heures sous les grands fromagers et autres arbres qui longera votre parcours. Une vue imprenable sur Cayenne et Matoury vous attend. Bonne découverte dans notre beau pays qu'est la Guyane. Demain, nous fêterons les Saint-Habib. Je vous fais de gros bisous partout. Passez un bon week-end. Bisous. Oh non, voilà, au moment où je fais la fin de cette... C'est après, je vous ai dit Hugo. Mais oui, après l'émission, ça. Bon, eh oui, il est polyvalent, Hugo Prof. Hein, bon, en attendant, cette émission touche à sa fin. Voyez les petits moyens de la télévision, mon cher Amadeus. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. C'est moi qui remercie ATG ainsi que toi, Jordan, et la jolie Vanessa. Ouais, vous n'étiez pas obligé de mentir sur la fin. Et Vanessa tout court. Bon, merci en tout cas, vraiment du fond du cœur. Vanessa, je vous embrasse ou pas? Non, ça ira. Vous êtes sûr? Oui, je dois aller repasser vos... Vous en rêvez, vous en... Oui, on le sait pas, mais je repasse aussi ces Oui, costumes. vous repassez mes chemises. Mais tout le monde fait tout ici, voilà. Ainsi s'achève notre émission. Rendez-vous pour de prochaines aventures sur la chaîne locale. C'est Mounian. Mon cabozot. Allez, à très vite. Bye bye.